Salut à tous. Alors, durant les assises pour la chaîne et pour l'antenne 11, voici l'entrevue avec un membre du BL. Bon visionnage et à tout de suite. Bon alors Christophe, Ouais. tout à l'heure tu étais derrière le micro là-bas, tu étais loin, je pouvais pas te... Je te voyais, mais si tu veux, je pouvais pas te choper. Là, je t'ai chopé. Ouais. Donc, on va pouvoir discuter entre nous, mais les potes de l'autre, ils sont là derrière, parce que ça sera en différé pour eux. D'accord. Mais bon, moi, je suis venu assister aux assises, parce qu'il fallait qu'il y ait une représentation. Et ces assises, ça roule pour moi. Ça correspond aussi au fonctionnement démocratique que j'ai vu à deux reprises avec la mutuelle des motards. Et quand les choses vont bien comme ça, c'est intéressant. Des fois, il y a des petits cliquetis et il suffit de faire les réglages. Est-ce que tu as eu besoin de faire beaucoup de réglages? Alors, on sait qu'il y a toujours des réglages parce que la richesse de notre mouvement, c'est nos individualités, mais qui sont au service du collectif. Donc, il faut faire avec les individualités et il faut faire avec l'énergie de chacun. Donc, c'est des petits. Il y a peu de réglages parce qu'on ne peut pas tout faire d'un coup non plus. Oui, il y a des moments pour faire les réglages. Ouais, voilà, il y a Il y des a des sujets. moments, donc, il y a des moments pour écouter les bruits. Oui, ouais. D'accord. Et tu as des bruits que tu sélectionnes avant les autres? Forcément. Forcément, il peut y avoir des urgences, des choses comme ça. D'accord, ouais. On parle régulièrement de nos valeurs, on s'inscrit dans un fonctionnement où on a des valeurs. Les valeurs, on parle de l'esprit motard, mais plus que ça, ce sont des valeurs dans lesquelles on s'inscrit, de partage, de respect, de tolérance, de considération de l'autre. Donc la première chose à faire quand on orchestre peut-être une action de notre fédération, c'est de tenir compte de chacun, d'avoir des grandes lignes, des orientations à donner, à transmettre, à construire et à travailler ensemble dans le respect de l'engagement de chacun. Ça, c'est super important. Toujours avoir de la considération, on demande une considération, il faut l'apporter aux autres également. Mais donc des petits réglages, il y en a forcément tout le temps. Et on ne peut pas dire c'est blanc ou c'est noir. Parce que justement, il y a des petits éléments qui vont arriver en cours de route dont il va falloir tenir compte pour ajuster un petit peu nos orientations. Voilà. Ouais. Il y a eu un échange des allers-retours de la parole. Et c'est vrai que des fois, si on a écouté un peu avant, le type qui pose la question, il avait déjà un petit élément de réponse. Oui. Mais c'est normal, il a préparé sa question. Et je veux dire que là aussi, ce besoin de l'exprimer quand même, c'est quelque chose de... ça va contre fermez vos gueules, taisez-vous, asseyez-vous, et des trucs comme ça. Donc ça va contre l'anti-autoritarisme. Mais Ça bien va dans entendu, ça. Voilà. il y a l'ouverture à la parole pour tout le monde. Voilà, tout le monde peut parler avec le degré d'information qu'il a, avec le prisme qu'il a de vision. Donc tout le monde doit s'exprimer là-dessus. Et très souvent, on est de toute façon en phase, on se pose des questions, des fois, je sais qu'il y en a même qui rentrent un petit peu dans le dur, c'est un peu de la confrontation, mais en fait, on sait où on veut aller à la fin. C'est juste de comment on y va, et est-ce qu'on est sûr qu'on est bien dans les valeurs, qu'on est bien, parce qu'on y tient. Ouais, la confrontation, c'est l'obstacle physique que tu peux amener à un joueur qui ne est pas dans ton équipe. Ouais. Tu n'es pas obligé de lui casser la jambe, tu vois. Et donc, à partir de là, cette confrontation, elle est utilisée. Alors, est-ce qu'elle peut être utilisée dans l'immédiat ou est-ce qu'après elle subit un peu des bains, un filtrage? Le problème, c'est qu'il ne faut pas qu'elle dure. C'est-à-dire que s'il y a une différence de point de vue, le point de vue, c'est pas qu'on n'a pas la même opinion, c'est juste qu'on n'a pas le même point de vue, voilà, le même prisme. On a la même opinion à la fin. Donc il ne faut pas après alimenter, faire tourner la roue avec une énergie qui va être malsaine. L'important, c'est justement de s'exprimer. Et pas de faire dans son coin en disant moi ça me va pas, je fais ça comme j'ai envie. Non, on s'exprime, on perce l'abcès et on avance ensemble après en disant voilà, la meilleure des solutions, compte tenu de ça et de ça, on prend cette décision là et puis après on peut se tromper, revenir en arrière et dire non, finalement on va faire autrement. Mais ce qui est important, c'est de respecter l'engagement de chacun. On a tous nos positions. Et on a tous notre utilité à tous les niveaux. On est tous là pour transmettre des valeurs. La Fédération française des motards en colère, elle est le vecteur de l'esprit motard. Mais l'esprit motard, il n'appartient pas qu'aux motards.
D'accord. Sur la route, quand les voitures nous laissent passer, on leur fait signe, ils ont l'esprit motard, quoi, quelque part. Et quelqu'un qui me fait signe, que ce soit en scooter ou en voiture ou en camion ou quoi, on va lui faire signe. Donc c'est bien qu'il y a des gens qui ont l'esprit. Et ce qui est important à la Fédé, c'est de continuer à développer cet esprit qui a tendance à se perdre un petit peu dans l'individualité, du communautarisme, quelquefois dans la société. N'oublions pas de vivre ensemble, quoi. Et est-ce que la colère, dans le cadre de quelque chose qui fonctionne comme un grand orchestre, hein, avec des solistes, des bassistes, est-ce que cette colère, c'est une note sur laquelle vous pouvez jouer pour éviter d'une part qu'elle s'enquiste ou qu'elle aille à une espèce de dissonance, parce que des fois s'il y a un trombone qui joue trop fort, ça change le morceau. La colère, elle va naître de quoi? Au départ, tu as une partition. Hein, c'est pour rester dans ton image. Hein, tu as une partition, tu as un plan qui doit se dérouler et normalement tout le monde doit faire l'effort et accepter de jouer cette partition. Et puis tu vas avoir, je sais pas moi, quelqu'un qui casse une corde, quelqu'un qui est un peu à côté ou qui arrive à la bourre, ou il y a un sentiment qui va ressortir. Des fois c'est de l'injustice, des fois c'est. Je rigole parce que je pense à, tu parles de partition, je pense à la partition du joueur de triangle. Mais il a une intervention sur sa partition avec un rythme régulier. S'il n'est pas dans son rythme sur lequel peut-être tout le monde se base, alors la colère, c'est une énergie. Ouais. Ah d'accord, bah oui, je le ressens un peu comme ça moi. Hein. La colère, c'est une énergie. Derrière, il faut la transformer. On se pose, on en parle. Donc du coup, des fois, on en parle de façon un peu forte parce qu'il y a encore cette colère-là. Et puis quand on construit derrière, la colère, elle a alimenté quelque chose. Aujourd'hui, c'est malsain. T'es en colère, on n'a pas le droit d'être en colère, il faut être politiquement correct, etc. Bah non, en fait, on a le droit d'exprimer qu'il y a des choses qui ne vont pas, qu'il y a des injustices, qu'on touche à nos libertés. Donc là, on est en train de... La marée monte un peu, donc je regardais parce que donc la colère, on vient de faire le point, et puis ensuite l'image du vieux motard, je vois des affiches derrière moi là, qui sont pas très vieilles. Alors, bien sûr. On conclut là-dessus. Si tu veux, on peut en parler de façon très très courte. La campagne de super-héros de la mobilité, on met en avant que les motards sont une solution pour la mobilité. On ne dit pas que c'est la solution, même si pour nous c'est la solution, mais tout le monde ne pourra pas venir à la moto. Par contre, on doit considérer justement la moto. On appelle à la considération du deux roues motorisé. Et à travers cette campagne qui touche tout le monde, parce que les super-héros, on en a tous connus dans notre jeunesse à travers des BD, des comics, ou pour les plus jeunes des DVD, enfin des films à la télé. Ça parle à tout le monde. Et chaque personnage de notre campagne a des spécificités qui fait qu'un motard peut se retrouver dedans. C'est-à-dire, vous allez chercher les typologies de motards à l'intérieur de... C'est un peu ça. On a essayé de la société pour les mettre en affiche. On a 14 personnages. Et vous leur mettez un miroir pour qu'ils se regardent dedans. C'est un peu ça des fois. Ouais. C'est comme ça que je comprends. Ou c'est de comparer en faisant voir deux personnages en disant toi tu te sens plutôt comme celui-ci ou comme celui-là, parce que regarde comment t'es fait. Lui il a 2-3 travers, tu vois, et voilà. Toi t'en as 4 ou 5. Et puis la même personne peut avoir plusieurs. Ça c'est. D'accord. Suivant les moments, je pense qu'on peut avoir plusieurs identités. Voilà, on ne peut pas toujours être super sage. Il y a des moments où quand on est en colère, voilà. Donc non, voilà, ça parle à tout le monde, mais surtout, on essaye aussi de parler à d'autres personnes que des motards, parce qu'on a du mal à sortir de notre bulle. On s'écoute un peu les uns les autres. C'est un espéranto graphique. Puisque c'est un langage. On se dit qu'on va pouvoir parler un peu à un autre public qui va se dire mais c'est quoi ça en fait, parce que la FFMC on se bat un petit peu contre une image qui est l'image de revendication, du coup de poing, de la manifestation, mais ça c'est un outil qui a beaucoup été utilisé, qui est aujourd'hui difficilement applicable en se disant c'est la solution et on va avoir des résultats. Par contre, c'est un moyen de communication, mais aujourd'hui, il faut qu'on aille sur d'autres moyens de communication et surtout qu'on fasse voir qu'à la Fédé, on est ouvert à la construction, à la discussion. Ok, on est capable de se mobiliser, d'appeler les motards, à aller dans la rue, etc. Mais il y a un travail de prévention, il y a un travail de formation qu'on fait au quotidien et on veut former les motards. On veut faire de la prévention, on veut leur parler en leur disant vous avez l'esprit motard et l'image que vous donnez aux autres,
avec votre Ouais, comportement ouais. et tout, c'est ce qui construit l'image du motard. Donc on doit tous être alertes là-dessus. Voilà. Ok, alors c'était Christophe. C'est Toff. C'est Toff. Ok. Voilà. Eh bien écoute, merci, Avec plaisir. merci pour ce cadeau. Dernier, c'est avec Ouais. grand plaisir. On pourra Ouais. reprendre, faire un deuxième épisode. Oui, ben, on aura eh ben, plein de tu choses vois, à dire. tu es en train de... Alors merci à tous de votre visionnage. Ne ratez pas les prochaines vidéos dans la série Jus de casque.